je voulais encore ce soir exhorter le peuple de Dieu dans ce qui concerne les vents des doctrines diverses et étrangères. Il arrive que beaucoup de personnes soient surpris que certaines religions, parce que, je vais bien m'exprimer, la religion n'est pas de Dieu. Dieu, c'est sa parole. Dieu est sa parole. Tel qu'il a dit dans le livre de Jean 1, à partir de son premier verset, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. À savoir, tel que Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3,16 et qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sauver l'humanité, donner le message. Quand Jésus arrive, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pendant que les gens laissent le chemin pour marcher dans le champ, et il arrive même qu'on les impose ce qu'ils doivent faire, ils crient maintenant à Dieu. Dans le livre de l'Éternel, Jésus-Christ que Dieu a envoyé. Vous avez appris dans Hébreux 1:3 qu'il a soutenu toutes choses par la part. Dans Matthieu 4, lui-même étant venu en tant que Dieu, fut tenté par le tenteur, mais il ne s'est pas laissé emporter par le tentateur. Beaucoup se fient à leurs églises aujourd'hui plus qu'à la parole de Dieu. C'est pourquoi leur église prend des décisions et signe et il s'y rit. Et il s'y rit. On dit, oh, l'église a signé que ça va monter, ça va descendre, que les hommes vont se marier avec les hommes. Mais qu'est-ce que vous attendez bien de cette parole? Parce que c'est ce qui est à la une maintenant, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dehors là. C'est ce qu'on en parle dans les rues, dans les marchés, partout. C'est ce que les gens disent. Soi-disant, l'église auquel les gens se confient. Je vais appeler ça les églises. Parce qu'il y a les églises. Il y a la religion, les églises. Mais il y a l'église de Dieu. Il y a les églises. Mais il y a l'église de Dieu. L'église de Dieu n'est pas les églises. Et l'église de Dieu est fondée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez bien comprendre au commencement dans Jean 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Vous deviez comprendre, quand il y a des décisions qu'on prend qui n'est pas selon la parole, vous deviez comprendre directement que Dieu n'est plus là et vous vous cassez. Parce que vous vous fiez aux hommes. Vous ne voulez pas écouter Dieu ou mon église. Moi, je n'ai pas d'église, hein. Je suis un enfant de Dieu. Mon église, c'est la parole. Et quand les enfants de Dieu doivent comprendre que l'église, c'est la parole, selon Jean 1, chaque personne doit chercher à écouter ce que Dieu a dit. Chaque personne doit chercher à écouter ce que Dieu a dit dans la parole. Jésus-Christ a soutenu toutes choses par la parole. Mais si toi aussi, il a dit qu'il est le chemin. Et souvenez-vous, Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde avant d'envoyer Jésus-Christ. Éphésiens 5, 2, 1, 2. L'apôtre Paul dit, si vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme Christ lui-même a marché. Vous avez appris dans Matthieu 4, il fut tenté par le tentateur, il n'a pas cédé. Il a résisté. Il faisait toutes choses selon la parole. Mais quand vous faites des choses sans la parole, après vous criez quoi? Vous criez quoi? On dirait que vous étiez d'abord avec Dieu avant que Dieu vous a abandonné. Vous n'avez jamais connu Dieu. Ceux qui ont connu Dieu l'ont connu dans sa parole. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais il y a eu des messagers pour Dieu qui, les noms sont mentionnés. Et leur vie reste écrite dans le livre de la vie et de la vérité. Je vais vous faire encore lire un passage ce soir qui va vous démontrer que ce qu'on a signé, homme avec homme là, n'est qu'une puissance d'égarement selon Romains 1.
Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Dieu a laissé tout le temps aux hommes que chaque personne lise la parole pour comprendre ce qui est dans la parole. Personne n'a pris le temps de lire. Et maintenant, on se plaint. J'ai compris pourquoi. Dans Lamentation. C'est Lamentation 2:37. Quand Jérémie dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Si vous n'avez pas fait ce que Dieu a dit, et qu'on vous a mis crucifié sur une joue de la servitude, c'est votre péché. Ça ne regarde pas Dieu. Ça ne regarde pas Dieu. Ça ne regarde pas Dieu. Écoutez, celui que Dieu a envoyé. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ se fait des disciples auxquels il les a instruits. Et leur a donné la mission d'aller partout le monde annoncer cette bonne nouvelle. Quand vous lisez Marc, allez partout le monde annoncer cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il parle de quoi à quoi? De quoi à quoi? À la parole. Et aujourd'hui, vous laissez la parole pour écouter les autres. Vous laissez la parole pour écouter les autres. Un homme de Dieu, doit parler de la part de Dieu, dans la parole de Dieu et selon la parole de Dieu. Un homme de Dieu ne vient pas de lui-même. Un homme de Dieu ne parle pas de lui-même. Un homme de Dieu rapporte fidèlement la parole de Dieu aux hommes. Afin que vous compreniez pourquoi il est écrit dans 1 Jean 5,19 que le monde tout entier est sous l'empire du diable, de Satan. Vous avez peur, il gouverne le monde. C'est pourquoi le monde actuel doit être conçu pour ceux-là qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit à son avènement, lorsque vous lisez Daniel 12, alors même les morts vont ressusciter, beaucoup pour l'enfer et beaucoup pour le repos éternel. Le monde sera détruit. À Jérusalem, les disciples ont posé la question à Jésus, à savoir, la belle table qu'a bâtie Salomon, à la fin, cette table-là, qu'est-ce que ça va devenir? Ça deviendra quoi? Il ne restera ici, pied sur pied, qu'elle ne soit bouleversée. On vous trompe, on vous trompe, on vous trompe, on vous donne, vous vous prosternez devant l'ennemi pour avoir le gros salaire. Vous vous prosternez devant Satan pour avoir le gros salaire. Vous vous prosternez devant Satan pour avoir le travail. Vous vous êtes mis à genoux. Dans Matthieu 4, Jésus a refusé de se mettre à genoux pour avoir le titre foncier du monde. Jésus a refusé. C'est l'ennemi qui voudrait lui attribuer le titre foncier du monde. Il a refusé. Pour que vous ayez le travail aujourd'hui, vous vous mettez à genoux devant Satan pour avoir un bon travail, pour avoir un bon salaire, pour être soutenu, pour être patron, pour être directeur des sociétés. Vous vous agenouillez devant Satan. Jésus a dit non. Jésus a refusé. Jésus a refusé. C'est pour cela qu'il a souffert la croix, pour que toi-même tu résistes à la tentation. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Matthieu, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout ce que les païens recherchent vous serait donné par-dessus. C'est lui, Jésus, qui a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Pourquoi ne pas croire et persévérer pour voir si ce qu'il dit est vrai? Parce qu'il relève dans Hébreux 11 que beaucoup ont entendu le témoignage de certains, eux aussi, ils ont cru, ils ont expérimenté et Dieu se fait connaître à eux. Aujourd'hui, pendant que vous laissez les bancs ou pendant que vous soutenez vos diplômes à l'école, on vous attribue un pareil qui va vous conduire dans des loges. Dans des loges qu'on va vous proposer des travails. Et le travail qu'on va vous proposer, le salaire. Le salaire qui a acheté votre âme. Le monde tout entier a fléchi devant Satan. Mais vous qui écoutez la parole aujourd'hui, renoncez aux œuvres mortes, renoncez aux œuvres de Satan. Dites non. Si vous avez même pris de l'engagement, il est encore temps de
se repentir. Il est encore temps de dire non et Jésus vous sauve. Il est encore temps de rétrograder. C'est possible que vous soyez sauvés, même ayant fait des pactes dans l'ignorance avec l'ennemi, sans écouter la voix du Dieu créateur. C'est possible. Jésus, jusqu'à présent, le second avenue de Jésus n'est pas encore là, parce qu'il vous attend pour vous sauver. Il veut que vous écoutez le message. Et si vous écoutez, vous ne croyez pas au message. Voilà ce qui arrive. Romains chapitre 1. Si vous écoutez le message, vous ne croyez pas, voilà ce qui arrive. Romains chapitre 1. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous connaissez la vérité, vous gardez. Vous connaissez la vérité, vous ne dites pas aux hommes. Vous connaissez la vérité, vous ne dites pas à vos proches que vous vous êtes trompés. Mais vous the truth. Je vais rendre grâce à Dieu qui a donné la sagesse aux hommes pour que Facebook soit. Ne serait-ce que ceci, ils vont entendre. Beaucoup vont entendre avant qu'ils ne coupent comme on coupe suivant. Beaucoup vont entendre. Et ceux qui vont entendre et ne pas abandonner toutes ces choses, il leur reste la malédiction. Parce que Dieu a trouvé des moyens pour que le message de la vérité leur parvienne. Oui, bien aimé. Au verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ayant connu Dieu, étant sur la voie de la perdition, ayant entendu, ayant connu, ils n'ont pas glorifié Dieu comme Dieu. Ils n'ont pas glorifié Dieu comme Dieu. Oui, on continue. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sentent égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Il s'agit de ceux-là qui partent dans ces églises, ils s'assoient, ils ont le livre de l'Éternel. Ils ne lisent pas. On les impose ce qu'on peut imposer. Après, ils pleurnichent. Pourquoi? Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Puisqu'il n'a pas assisté à la table de mon conseil. Somme 1. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de son Dieu, qui la médite jour et nuit. Vous avez le livre de l'Éternel pour faire quoi? C'est pour lire et avoir la connaissance. C'est pour lire et connaître Dieu. C'est pour lire et servir Dieu. Pourquoi on doit se plaindre? On se plaint des hommes, pourquoi? Je n'ai de problème avec aucune religion. Aucune. Chaque religion fait son travail. Chaque religion fait son travail. La honte est à ceux qui se disent enfants de Dieu et ne lisent pas la parole de Dieu. Je n'ai aucun problème avec aucune religion. Chaque religion fait son travail. Déjà même, à partir de Acte 17, verset, Dieu a dit qu'il a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant, bien qu'ils ne soient loin de personne.
dans Deutéronome, Still Deuteronomy. cette parole n'est plus de l'autre côté de la mer. No more the other side of the river. Elle n'est pas en Occident. Pour que tu dis qui ira chercher pour moi ce livre. Mais c'est une parole entre tes mains, plus proche de toi, dans ta bouche. Mais bien aimé, tu ne prêtes pas attention. Tu ne lis pas. Quand c'est le mensonge, on te voit. Osée 4:6. Puisqu'ils n'ont pas assisté à la table de mon conseil. Quand on entend comment nous faisons, nous mettons de l'accent dans ce qui est écrit, ça devient un problème. Ça devient que les gens là exagèrent. Est-ce qu'on peut vivre ça? Voilà maintenant ce qu'on peut vivre. Allez vivre ça. Voilà maintenant ce qu'on peut faire. Allez vivre ça. Nous, moi comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Selon la parole de Dieu, nous servirons l'Éternel. Le monde entier, et Jean 5:19, est sous l'empire de l'ennemi. Vous avez encore la grâce que les bontés de l'Éternel subsistent jusqu'à cette heure. Pour ceux qui sont entrés n'importe où, vous sortez et vous tendez la main à Jésus. Jésus vous accueille. Matthieu 11:28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, son joug est légère. Elle n'est pas lourde comme celle du monde. Ne vous mettez plus à genoux pour le peuple qui doit périr. Ne vous mettez plus à genoux devant l'ennemi pour avoir le travail. Ne vous mettez plus à genoux pour être nommé. Vous vendez votre âme. Jésus-Christ est vivant. Sa parole, c'est la vérité. Si vous croyez, si vous mettez en pratique ce qu'il a dit, certainement, ça peut être difficile, mais il va vous délivrer. Comme a dit le prophète Habakkuk dans Habakkuk 2, c'est une parole qui doit s'accomplir. Si elle tarde, attendez. Si elle tarde, attendez. Elle doit s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Elle doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. La parole de l'Éternel. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est l'ennemi qui trompe. Quand j'entends les gens partout dehors pleurer, c'est comme s'ils sont étonnés. Pour moi, c'est pas un problème. Je dis, mais donc, là où vous partez, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui vous surprend? On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Le Seigneur a dit, même si c'est difficile, dans Matthieu, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Oui, mes bien-aimés, on continue la lecture. Nous continuons au verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils adorent et ils servent la créature au lieu du Créateur. Tous comme ça sont au service d'un homme. Ils ne sont pas au service de Dieu. Tous sont au service d'un homme. Tous ont le regard vers le haut. Mais celui qui parle et la parole de Dieu est oubliée. Ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages pour avoir le travail, pour avoir ce qu'ils vont manger, pour avoir des grosses voitures, pour avoir des grosses maisons. Ils sont fous. Ils ont abandonné le Dieu créateur. Ils se sont prosternés devant Satan. Et voilà le chute.
Oui, bien aimé. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ils oublient que Dieu a dit c'est la femme avec l'homme qui doivent s'accoupler pour avoir des enfants. Maintenant, ils disent que ce sont des femmes, ce sont des hommes avec des hommes et des femmes avec les femmes. Pour être élevés, pour la gloire du monde. Regardons vers un seul homme. Mais il est encore temps de se repentir. Et il est encore temps de se repentir. Pour ceux qui nous écoutent, c'est encore possible. Plus que la grâce de Dieu, les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Et Jésus a souffert la croix pour que la tromperie, pour mettre fin à la tromperie. C'est pourquoi il a dit aussi, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas à cause du travail. Ce n'est pas à cause de l'élévation du travail et du gros salaire que tu vas fléchir devant les. C'est pour souffrir toute ta vie. Toi et ta progéniture. Il est encore temps de se repentir. C'est encore possible de se repentir. C'est encore possible que Jésus-Christ vous sauve. Amen. Au verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Ils les font et ils approuvent ceux qui les font de même. On soutient le mal. On donne la possibilité aux hommes de vivre le mal. On légalise le mal. Et la parole de Dieu est oubliée. Et on porte la parole de Dieu pour voiler les yeux des gens. On ne se moque pas de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1. Toutes choses ont été faites par la parole. Ça, c'est une alerte pour tous ceux qui voudraient bien servir Dieu, qui le retournent dans la parole de Dieu, pour faire ce que Dieu a recommandé selon sa parole. Dans Jean 8, 47, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu et non la parole des hommes. La parole des hommes, c'est celle qui n'est pas fondée dans la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et j'exhorte bien le peuple de Dieu à être encore plus vigilant. Ils nous feront la guerre. Mais souvenez-vous quand vous chantiez ici, je n'ai pas peur, j'appartiens à Dieu. Je n'ai pas peur, mon sauveur est là. Jésus-Christ est vivant. Il a dit dans Galates, alors celui qui va vous troubler, quel qu'il soit, emportera la paix. Il faudrait que vous ayez aussi une foi ferme. Il ne faudrait pas que vous répondiez aux hommes
mal en mal. Il faudrait que vous bénissez ceux qui vous maudissent. Vous priez pour ceux qui vous persécutent. Vous faites du bien à ceux-là qui ne veulent pas vous voir. Ainsi s'accomplit la parole de Dieu. Dieu vous soutiendra. Exode 14, 14. Vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. La fin de toute chose est proche. La guerre, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Alors, on a lapidé Étienne parce qu'il a dit la vérité. Bien aimé, même s'il faut mourir pour cette parole, il faut qu'en mourant pour cette parole, qu'on ait publié et que les autres restent dit. Si Étienne s'était taire, c'est que nous ne sommes pas ici aujourd'hui. Si Étienne s'était taire, c'est que nous ne sommes pas ici aujourd'hui. Acceptons même mourir pour la vérité que de vivre pour le mensonge. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir. Amen.